Bon, on se retrouve pour l'installation de ce joli protège bras oscillant, le slider de roue arrière de la marque Evotech. Il est là pour protéger le bras oscillant. Donc, la première chose qu'il va rencontrer, ce sera la pédale, le repose-pied passager, conducteur pardon. Ensuite, il y aura l'embout de guidon, les ailettes. De l'autre côté, on a une déco. Parce que il faudrait que ça dépasse de plusieurs centimètres pour protéger tout ce qui est à droite. Et du coup, on se retrouve dans le box pour l'installation. Pour ça, vous aurez du coup besoin d'une clé de, je sais pas si on voit, 13, de quoi faire bras de levier, et d'un outil pour mesurer le couple de serrage. Alors, dans la notice d'Evotech, il y a deux côtés, comme vous pouvez le voir. Il y a un côté avec un petit embout pour serrer, et de l'autre, beaucoup plus d'espace pour serrer. Enfin, le pas de vis est plus long. Et moi, je l'ai reçu comme ça, d'Evotech. Donc, il a été monté à l'envers. On va inverser ça tout de suite. Donc, je retire ce côté-là. Le côté long, hop, je prends tout en état. En l'occurrence, le rouge, pas besoin de le remettre. Par contre, vous commencez par la rondelle qui doit aller en butée. Ensuite, l'embout noir, enfin, c'est ça qui va faire slider, jusqu'au bout. Et enfin, dans ce sens-là, hein, dans ce sens-là, d'un côté il n'y a rien qui dépasse, de l'autre il y a un petit embout. Le petit embout va vers le slider noir. Hop. Et second souci, selon Evotech, le petit côté doit être serré au maximum. C'est pas mon cas. Donc c'est parti, je vais le resserrer, je vais sûrement l'accrocher quelque part et serrer au couple, sachant qu'Evotech recommande un couple de 8 maximum sur ces boulons. Ils précisent pas l'un ou l'autre, donc j'imagine que ça va être le même sur les deux. Donc voilà, en ce qui me concerne, je viens de l'accrocher en le protégeant avec un chiffon. Et là, je vais essayer de le serrer au couple. Mon problème, c'est on peut la régler que à 12 minimum. Le couple d'après, c'est 0 et encore après, c'est 200. Sauf que dès qu'on commence à serrer, elle affiche le serrage, les newton-mètres en cours. Donc en gros, il faut que je m'arrête à 8. Alors, j'ai pas de quoi tenir la caméra. Donc en gros, c'est simple, hein, je vais serrer jusqu'à être au bout et avoir 8 newton-mètres de serrage. Alors, on y est. J'ai commencé par faire passer cette partie-là avec tout à travers la roue. De l'autre côté, du coup, il n'y avait que la tige qui dépassait. J'ai enfoncé la partie rouge. Et il est possible que ça gêne. C'est la goupille qui retient la moto. Il faut légèrement la tirer d'un tout petit peu pour qu'elle sorte légèrement, mais qu'elle rentre. Surtout vérifier que vous l'avez bien remise dans le trou, parce que c'est ce qui empêche cet énorme boulon, en fait, qui est un énorme boulon, qui tient votre roue. Donc si vous le remettez pas dedans, ça peut se dévisser, et ça peut être très grave. J'ai un doute sur ce qu'Evotech dit. Ils disent de visser de ce côté-là, parce que je vous rappelle que le côté qui est pas entièrement serré, c'est celui du côté rouge. Sauf que c'est impossible d'insérer le moindre outil là-dedans. Alors que de l'autre côté, on peut passer une clé. Enfin, un embout 6 pans. Donc je vais essayer de voir d'où ça vient. Alors je pense que je viens de comprendre. Comme je vous disais, impossible de rentrer le moindre outil là-dedans. Par contre, en fait, ça a la forme du boulon. Du coup, ça l'empêche de tourner. Ce qui fait que déjà, à la main, on peut venir le visser. Vous voyez, hop. Ah non, là, ça doit tourner de l'autre côté. Mais en fait, il suffit de tenir l'embout noir de l'autre côté et de le faire tourner ou vice versa. Et de passer, par
pas de tenir le bout noir, de passer une clé de l'autre côté pour l'empêcher de tourner. Et de visser à la main ici. Et ensuite de bloquer très très fort cette partie. Hop, je vais commencer à la main. C'est l'inverse, je vise dans le mauvais sens. Hop. Ça y est, ça commence à devenir dur. Ah, ok, ça devient vraiment dur, donc je vais être embuté de ce côté. Donc maintenant, comme d'habitude, je surveille l'écran. Dès que je suis à 8, c'est le cas, hop, on est bon. Donc pour information, là, je vous confirme, le côté rouge, il tourne plus. Par contre, le côté noir, là, alors le gris ne tourne plus non plus. Par contre, la roulette, elle est libre. On se retrouve du coup avec un beau boulon rouge d'un côté. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait en noir, je l'aurais pris noir. Et du coup, un slider de l'autre qui vient protéger le bras oscillant. Ah là là, mais vas-y, en ce moment les gens ils ont du mal avec les feux rouges, hein. C'est une dinguerie.